Il lui a été infligé la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 € d'amende, confiscation de son véhicule, annulation du permis et interdiction de le repasser dans un délai d'un an. Cet arrêt ne peut pas me satisfaire puisque Jean-Louis Emmanuel a toujours soutenu qu'il était innocent de la prévention qui lui était imputée. Il s'est expliqué de manière constante sur les circonstances de cette opération de police judiciaire. Il a toujours dit qu'il n'avait jamais voulu renverser ce gendarme. Il ne l'a pas d'ailleurs du reste même effleuré. Et il a toujours expliqué qu'il n'avait pas identifié ce jour-là les gendarmes. J'ai plaidé la relaxe. Malheureusement, la Cour d'appel, quand bien même a-t-elle réduit considérablement le quantum de la peine, ne m'a pas complètement suivi, dans la mesure où elle a retenu néanmoins le principe de la responsabilité pénale de Jean-Louis Emmanuel. Il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans ferme en première instance, et que la Cour a considéré que seule une peine avec sursis devait lui être infligée, une peine de 18 mois. C'est dire que la Cour a manifestement fait un effort considérable, mais il n'est pas, de mon point de vue, suffisant parce que je considère et je persiste à considérer que dans cette affaire, une décision de relax était justifiée. Il reste l'éventualité d'un pourvoi en cassation, j'en discuterai avec Jean-Louis Emmanuel, mais je me pose la question de savoir si cette voie de droit est opportune, dans la mesure où, vous le savez, la Cour de cassation ne juge pas le fait, mais simplement le droit, et l'ouverture à cassation ne pourrait être envisageable que si la Cour avait mal appliqué le droit. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure, bien évidemment, de le dire, et je pourrais même considérer par un raisonnement a priori que la Cour a fait une application de la règle de droit qui serait effectivement conforme à la lettre des textes, quand bien même, encore une fois, je considère que l'appréciation qu'elle a faite des faits aurait dû, de mon point de vue, conduire cette dernière à entrer en voie de relax. Normalement, on doit y avoir des excuses. Il faut rappeler quand même les faits que M. Emmanuel, il n'a pas eu de tir de sommation, on a tiré sur son véhicule, on a tiré sur lui-même, il s'est enfui, il était encore à 100 mètres, il essuyait encore des balles. Donc comment ça s'appelle? En langage courant, ça s'appelle une tentative de meurtre. Les gendarmes, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux du véhicule, ils ont regardé s'il y avait du sang sur le tableau de bord et sur les fauteuils. Ça veut dire quoi? Ils ont tiré en l'air ou ils ont tiré sur le véhicule? De toute façon, le véhicule, c'est une véritable passoire. Et à ce jour, la justice a subtilisé le véhicule de manière à ce que nous ne puissions pas faire de balistique. La balistique, à ce jour, n'a pas été faite. Les vidéos ont été refusées en première instance, ensuite elles ont été versées au dossier en appel, et à partir de ça, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Mais comme je le disais, ils se sont cherchés une porte de sortie honorable. Ils ont été pris, de toute façon, en flagrant délit de mensonge, la main dans le sac. Ils ne s'attendaient pas à qu'il y ait des vidéos. Lorsqu'ils ont vu les vidéos, évidemment, on ne pouvait plus l'accuser de tous ces faits. Là, nous allons porter plainte pour tentative de meurtre en bande organisée avec la complicité du tribunal, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Monsieur Emmanuel, et nous nous constituerons partie civile.